Aujourd'hui, Big Haul, je vous fais découvrir 5 nouvelles marques. Hello YouTube! Dans ce haul, on va découvrir ensemble 5 nouvelles marques que je n'avais encore jamais présentées sur ma chaîne. Attention parce qu'il y en a certaines qui m'ont beaucoup déçue, alors que j'ai eu un vrai coup de cœur pour une marque en particulier que vous allez découvrir. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec la marque Madame Glam. Donc Madame Glam, c'est une marque que vous connaissez sûrement puisque tout le monde en parle sur les réseaux, notamment sur Instagram. Donc c'est une marque qui est vegan, qui est aussi cruelty free comme The Gel Bottle et comme d'ailleurs beaucoup de marques maintenant. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc moi, j'ai passé commande, j'ai pris plusieurs produits que j'ai reçus dans cette boîte. Voilà. Donc on reçoit ces petits produits dans cette petite boîte. Donc c'est bien parce que du coup, ils en prennent soin. Il y a un petit papier en mousse. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, le packaging, moi, me fait beaucoup penser à Après Nail. Voilà, c'est des marques, on sent qu'ils ont envie de donner des noms français pour ce côté glamour. Donc est-ce que c'est vraiment que pour l'aspect marketing ou est-ce que leurs produits valent vraiment quelque chose? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Donc on commence avec l'un de leurs Builder Gel. C'est la couleur Lavender qui m'a vraiment tapé à l'œil puisque je trouvais que c'était assez original. Ça changeait un petit peu des couleurs nude et rosées qu'on voit habituellement. Donc c'est un gel de construction qui se présente en format flacon et il est soak-off, c'est-à-dire qu'il se dissout. D'ailleurs comme les gels Biab, les Builder Gel Biab de The Gel Bottle. Donc voilà comment ça se présente sur nuancier. C'est un joli lavande qui est assez laiteux comme la plupart des gels de construction. J'aime bien la viscosité, ça me fait beaucoup penser au minéral base d'Indigo finalement. Ça se tient bien, c'est pas très liquide, donc je trouve que c'est assez facile à travailler. Je vais vous montrer un petit peu face caméra. D'ailleurs, si vous voulez voir le résultat, j'ai publié une photo sur ma page Instagram puisque j'ai fait une pause dernièrement avec. Ça m'a permis de l'essayer et en effet, je dois dire que j'ai été plutôt convaincue. Il s'utilise bien, il se tient bien, il est auto-égalisant donc ça c'est hyper pratique, surtout si vous voulez faire des gainages. Je devais faire une extension, je l'ai pas fait avec mais c'est tout à fait possible. En tout cas voilà, je trouve que ça se vaut. Maintenant, le seul petit bémol dont je voulais vous parler, c'est que j'ai passé ma commande il y a environ 2 mois. Donc c'est extrêmement long et il faut savoir que pour des professionnels, des délais de livraison aussi longs, c'est vraiment problématique parce que moi je peux pas attendre 2 mois de recevoir 3 vernis. Donc ça c'est le seul bémol vraiment que j'ai trouvé. Alors, je sais pas si c'est un rapport avec le Covid ou si c'est parce que ça vient des USA et que c'est extrêmement long. Peut-être qu'il y a aussi des revendeurs en France, il faudrait que je me renseigne, j'ai pas pris le temps de me renseigner là-dessus. Voilà, donc à voir là-dessus, mais c'est vrai que pour moi c'est un petit peu problématique. Le second produit dont je voulais vous parler, c'est le Metallic Silver Base. Il prétend faire un effet métal qui équivaut vraiment aux poudres chrome. Ça, c'est le résultat qu'on obtient après avoir posé la Metallic Base. La Metallic Silver Base, exactement, il l'appelle. C'est assez joli. Le seul bémol, c'est qu'en fait, à l'application, ça fait très brillant, comme un chrome, comme une poudre. Ça fait vraiment effet miroir. Là, je me suis dit, waouh, c'est dingue et tout, ça va être canon. Là, je catalyse et il devient un peu mat, alors que initialement, il était vachement plus effet miroir chrome. Donc là, je vous avoue que je suis un peu déçue parce que j'avais un peu tout misé sur ce produit quand j'ai passé ma commande et c'est un résultat que j'ai obtenu avec plein d'autres vernis chrome métal. Donc là, je vous avoue que c'est un peu la déception. Bien sûr, il fallait que j'essaye un de leurs vernis semi-permanents. Donc j'ai pris le Dusty Coral chez eux. Il se présente comme ça. Je l'ai essayé. Je l'ai même posé aussi sur une cliente la semaine dernière. Donc il tient ses promesses au niveau de la couleur corail. C'est vraiment très pigmenté. C'est même un petit peu visqueux, donc du coup il coule pas dans la cuticule. J'ai trouvé l'application vraiment facile. Je vais vous montrer le résultat sur le nuancier. Je sais pas si on va voir parce qu'en fait, quand je l'ai appliqué sur ma cliente la dernière fois, il y avait des traces blanches. Et ça, c'est un défaut, je trouve, parce que cet effet blanchâtre, tous ces traits qui restent dans la couleur, c'est un problème de pigmentation. Il y a des pigments blancs dans les couleurs comme celle-ci et c'est que ça doit être mal mélangé. Simplement, comme c'est des produits qui sont assez épais, on n'est pas censé les secouer en fait. Ils sont pas censés se séparer les pigments. Moi, j'ai remarqué ces traces blanches. Ça m'embête parce que vraiment la couleur est bien. J'aime bien aussi leur politique du fait qu'ils soient vegan, cruelty free, tout ça. Mais bon, là-dessus, je reste un petit peu sur un échec. C'est joli, mais je trouve d'autres équivalences dans d'autres marques de vernis. Mais quand même, pour rester sur une bonne note, j'ai essayé leur One Step Gel Polish. Donc c'est un vernis semi-permanent, moi j'appellerais plutôt ça un gel color. Ça a une texture un peu crémeuse.
Et lui, en fait, il est censé s'appliquer en une couche. Et alors là, gros coup de cœur, vraiment j'ai adoré. Il est pigmenté à souhait, il se tient bien, il coule pas, il laisse pas de traces. Je trouve que c'est hyper opaque. Vraiment, gros coup de cœur. Donc c'est la couleur Caliente. Encore une fois, on retrouve la petite pastille de couleur. Là, par contre, c'est un plus petit format, c'est un 10 ml. Donc bon, c'est pas très gênant. Mais en tout cas, celle-ci, j'ai adoré. Alors maintenant on passe à la marque Candy Coat que j'ai découvert via Ayo Coralie qui parlait du coup de ses vernis. J'ai fait la même chose, j'ai aussi commandé plusieurs vernis semi-permanents. Je dois dire que j'ai été assez choquée, en fait ils ont énormément de références, je crois qu'il y en a plus de 1000 sur leur site, il y a de tout. Il y a du polka dot, il y a du chrome, il y a du phospho, il y a du unicorn, il y a du pearl, il y a du thermo, il y a du cat eye, genre il y a du glitter, c'est un truc de fou, ils ont vraiment absolument tout je crois. J'ai acheté 7 vernis que j'ai reçus dans cette petite boîte cartonnée qui est hyper girly. Dedans en fait il y a plein de petites paillettes. Il y avait des petites billes comme ça en mousse, bon il y en a certaines qui sont tombées que j'ai récupérées. Il y a des petits imprimés Candy Coat comme ça en mode glitter. Et en plus, vous pouvez sélectionner des bonbons. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ma petite sélection de bonbons que je n'ai d'ailleurs pas mangé pour vous montrer. Je me suis retenue. Et voilà, du coup il y a un petit sachet en plus. En fait, ils misent vraiment beaucoup sur le packaging et je trouve ça super mignon. D'ailleurs, je vais vous montrer un vernis. Donc voilà, il se présente comme ça. C'est un flacon assez simple, mais en fait le dégradé de couleur est vraiment mignon. Il y a également une petite pastille de couleur, ici. Au niveau de la viscosité, et ben écoutez, ils sont top. J'ai rien à redire en fait, j'en ai pris plusieurs. J'ai pris ce rouge, parce que j'aime bien voir au niveau de la pigmentation ce que ça vaut. Est-ce que ça tient ses promesses en termes d'intensité? Est-ce que sous la lampe ça catalyse bien? Et j'ai pas eu du tout de soucis de catalysation, ça a pris tout de suite, j'ai mis 2 couches. Il y a une couche collante donc j'ai automatiquement mis un top coat comme n'importe quel vernis semi-permanent. Donc voilà, vous voyez, il est très joli. Il n'y a rien à dire, c'est assez brillant. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il soit ni trop fluide ni trop épais parce que du coup ça veut dire que c'est vraiment un vrai vernis semi-permanent. C'est pas un color gel, vous pouvez le poser sur n'importe quelle peau, c'est-à-dire sur des bases rubber, sur du gel, mais aussi sur des bases fluides, sur ongles naturels. Donc ça c'est plutôt bien, c'est pas prise de tête. J'ai pris aussi une autre référence. Faut savoir chez Candy Coat qu'ils n'ont pas de nom, c'est que des numéros. Donc lui c'est le 985. Donc ça c'est le seul petit bémol, c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a des petits noms parce que je les mémorise mieux en fait. Si on m'avait dit, je sais pas, lui c'est Blue Pastel Unicorn, je m'en serais souvenu très rapidement. Que là 985, jamais je vais m'en souvenir, donc bon, c'est le seul truc. C'est-à-dire que quand je vais vouloir les recommander, il va falloir que je retourne dans mes commandes, enfin c'est un peu... En tout cas, ils sont très jolis. Je vais même vous dire, il y a un truc que j'ai remarqué, l'odeur. C'est bizarre à dire, mais je vous assure, il y a une odeur, et ça a une odeur de bonbon à la banane. J'ai pris un rose un peu dragé et un autre un peu plus nude. Et pareil, très joli. J'ai adoré. J'ai pris 2 autres types de vernis chez eux. Il y en a un, c'est un glitter. Alors là, mamma mia, vraiment magnifique. Alors là, on est vraiment dans le thème de la marque. Il y a des paillettes, il y a des glitters, vraiment magnifique quoi. J'ai jamais vu un aussi joli vernis semi-permanent en paillettes parce que d'habitude c'est plus des color gel comme je prends chez Ongle 24 d'ailleurs. Et au toucher ce que j'aime bien c'est que malgré qu'il y ait des glitters c'est vraiment lisse. Donc c'est joli aussi, vous n'allez pas avoir d'un effet bosselé. Le top, j'ai adoré. J'ai pris aussi polka dot, ça m'a beaucoup attiré, je me suis demandé ce que ça allait être. Donc en fait il y a des tout petits dots, donc des petits points, il y a des paillettes qui brillent et d'autres qui brillent quasiment pas. Les seules qui brillent là-dedans c'est des petites paillettes fuchsia. C'est super discret, hein. Il y a un côté un peu milky, donc encore une fois, c'est dans le même flacon. Facile à appliquer, il catalyse bien, pas trop épais, nickel. Donc après avoir pris cela, il y a quand même une gamme de vernis chez eux qui m'a attirée. Ça s'appelle Au Naturel. Donc Au Naturel, je me suis dit qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment des vernis semi-permanents? J'ai demandé à la marque sur Insta qui m'ont répondu d'ailleurs assez rapidement. Ils m'ont bien confirmé qu'il s'agissait de gel polish. Donc gel polish... en anglais, ça signifie vernis semi-permanent, en fait, hein, c'est la même chose. Mais vous allez voir que la viscosité n'a plus rien à voir, c'est très épais. Voilà. Ça se tient vachement plus, c'est visqueux en fait, hein. Et ça m'a fait penser pour le coup au minéral base.
Et c'est pour ça que je me suis demandé, je les ai contactés, je leur ai dit vous êtes sûr que c'est gel polish parce que vraiment à l'application j'ai trouvé que c'était assez épais, j'ai dû le mettre un peu comme un gel de construction. Bien sûr on voit que c'est un peu transparent parce que c'est le thème, il faut que cette gamme de vernis est censée ressembler à des couleurs gel. Mais moi je retrouve aussi la viscosité, ce que j'avais pas prévu. Moi je veux bien, si je veux un gel, je prends un gel quoi. Donc voilà, là je suis un peu perplexe, je l'ai encore pas posée. Et du coup je sais même pas comment je devrais la poser, ça veut dire qu'il faudrait quand même que je la pose en couche épaisse sur une base. Je pense que ça va finir sur des Prestagel honnêtement. En gros c'est une marque que j'ai bien aimée, je vous la conseille, vous serez pas déçus. Maintenant je vous présente la marque Jet Set Beauty, c'est une marque allemande que vous connaissez sûrement. Moi j'en entends parler honnêtement depuis des années sur Instagram. Vraiment tout le monde dit que leurs glitters sont magnifiques, qu'il faut absolument les avoir, genre c'est la base. Du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé chez eux. Par contre j'étais un peu perplexe, leur site est particulièrement mal fait je dirais. J'ai pas bien compris les gammes, tout ça, c'est un peu confus. Là déjà pour commencer je peux vous dire que j'ai pris 2 glitter gel. J'ai pris le melon colada et le butterfly. Voilà, ça se présente dans des petits pots comme ça. En fait il me rappelle énormément ceux d'Ongle 24. Parce que Ongle 24 c'est une marque que je connais bien, je travaille avec eux depuis vraiment très très longtemps. Du coup je crois que j'ai essayé à peu près tout leur glitter gel. Et en fait, même sur le nuancier, j'ai retrouvé à peu près la même intensité, la même application, le même style en fait de rendu. Du coup en fait, je me suis fait la réflexion, je me suis dit qu'ils étaient peut-être un peu chers parce que je crois qu'il faut compter 10 € le pot. Alors que sur Ongle 24, je l'ai payé 3 fois moins cher, je crois que c'est genre 5 €. 4 ou 5 €, bon allez, 2 fois moins cher. J'ai pris donc le butterfly, comme je vous disais, qui ressemble à ça. Il y a vraiment rien de fou quoi. Mais voilà, c'est bien pailleté. Alors là par contre c'est pas opaque, mais c'est volontaire. Hein. Il y a beaucoup de glitter gel maintenant qui se présentent comme ça pour donner un effet soit pour faire des dégradés, soit pour faire des incrustations. J'ai aussi voulu essayer leur autre gamme qui s'appelle les New Chrome Gel. Donc là c'est le coloris Manta. Et vous allez voir qu'il est super pimenté, il est magnifique, il brille beaucoup. Et il est très opaque sur le nuancier. Voilà, ça donne ça. Il y a de très beaux reflets. En tout cas, il tient ses promesses. Mais il me fait penser à la collection Platinum d'Ongle 24. Après, j'ai pris aussi d'autres gammes de glitter gel. Donc là, ils appellent ça les Sparkle Diamond Gel. Vous avez le Girly et le Rockstar. Il y en a un qui est assez compact. Donc voilà, ça risque pas de couler. Hein. Là... C'est vachement pailleté, donc là c'est vraiment des gros glitters. Bon lui par contre il coule. Voilà, c'est là qu'on voit vraiment la différence. C'est que le Rockstar, il est beaucoup plus fluide en fait, c'est beaucoup plus fin au niveau des paillettes. Donc voilà le Rockstar, qui est très fin, bien brillant. Donc lui vous pouvez l'appliquer sur des rubber bases ou sur des renforcements semis, ça tiendra bien. Et au toucher, c'est lisse, pas de souci. Contrairement au Girly, qui est beaucoup plus épais, de toute façon on l'a vu dans le pot, et là vous avez des gros glitters, donc si on regarde de profil, c'est beaucoup plus épais. En tout cas bon, c'est très beau, il n'y a pas de souci, mais ça me fait énormément penser à des Color Gel Ongle 24 que j'ai déjà. Donc vous voyez, c'est un petit peu confus au niveau des références. Pourquoi est-ce que le Rockstar et le Girly font partie de la même collection des Sparkle Diamond Gel, alors qu'il y en a un qui est super lisse, très fin, et l'autre avec des gros glitters? Donc je sais pas comment est-ce qu'ils procèdent. En tout cas, ils sont jolis. Maintenant, j'ai voulu quand même faire ma curieuse et essayer ce qu'ils appellent un Sokoff UV Polish. Il se présente comme ça, donc là c'est vraiment en flacon. Donc pour moi, ça c'est pas un vernis semi-permanent. Pour moi, c'est vraiment plus un color gel. Encore une fois, comme on retrouve chez Ongle 24, moi j'en ai des comme ça. Par contre, je préfère le pinceau là. Le pinceau est plus souple. Donc à appliquer, c'est beaucoup plus facile. J'ai quand même mis 2 couches sur mon nuancier. Et alors c'est super opaque et j'ai adoré l'application. J'ai vraiment hâte de le poser sur mes clientes parce qu'à mon avis il va beaucoup plaire. Donc après avoir essayé leur glitter gel, leur gel polish, j'avais envie d'un nouveau top coat. Mais là cette fois il me fallait un top coat anti-UV. C'est l'été, les clientes vont partir à la plage, à la piscine, elles vont voir le soleil. Du coup j'ai pris l'Infinity Shine. Et il est très joli, vous voyez le flacon, il y a plein de diamonds en fait. Je l'ai utilisé 2-3 fois sur des poses semi-pieds, sur des poses gel et semi-main, sur des couleurs claires et sur des blancs, et je dois dire que je le vois tout de suite. Vous me connaissez, je suis super exigeante avec les top coats, et on voit immédiatement en fait que il conserve en fait la couleur blanche
du vernis. Donc j'attends de voir comment les poses de mes clientes vont évoluer, mais en tout cas j'ai bien aimé la viscosité, il se tient bien, il est pas trop fluide, il coule pas dans les cuticules, il a bien catalysé, il apporte pas une trop grosse épaisseur non plus. Donc là vraiment par contre c'est le coup de cœur de ma commande. Donc si vous recherchez un top coat UV Protect, je vous conseille vraiment celui-ci, vous ne serez pas déçus. Donc voilà pour ce qui est de la marque Jet Set Beauty. Je recommanderais pas forcément du coup parce que je trouve mon compte plus chez Ongle 24. Par contre, une fois que j'aurai fini leur top coat anti-UV, peut-être que je vais reprendre à ce moment-là. Ensuite, je me suis procuré les vernis de la marque Gelmi, ESN Gelmi exactement. C'est une marque polonaise. J'ai pris plusieurs vernis semi-permanents, j'ai pris des plus clairs, des colorés, des foncés, j'ai pris un petit peu tout pour voir. À l'application, ils m'ont beaucoup fait penser au vernis indigo. Donc c'est des petits flacons comme ça, il y a une contenance de 8 ml, donc si vous n'avez pas un gros débit, c'est largement suffisant. Moi j'ai bien aimé, la seule chose c'est que j'ai pris une référence de vernis, c'est la 036. Et j'ai remarqué que celle-ci à l'application, elle était pas assez opaque en fait. Donc c'est-à-dire que si je passe mon doigt derrière, moi j'utilise sur des tips transparents, ça me permet de bien voir justement la nature du vernis et j'ai trouvé qu'on voyait un peu au travers. Donc ça c'est le bémol parce qu'attention sur les couleurs foncées, la plupart de mes clientes aiment quand justement c'est très opaque. Mais à part ça en tout cas c'est très joli, j'ai bien aimé la couleur, l'application encore une fois. Par contre sur certains qui avaient une pigmentation un peu plus épaisse, c'est souvent le cas sur les corails, les orangés, les couleurs d'été. Si vous l'appliquez en couche trop épaisse, ça risque de friser sous la lampe. Donc le vernis va mal catalyser et va créer des frisures et ça c'est impossible à rattraper. Donc vous pouvez seulement camoufler peut-être avec une deuxième couche, mais si on a vraiment beaucoup, il va falloir retirer et recommencer. Donc attention de ne pas les appliquer en couche trop épaisse. À part ça, j'ai bien aimé, ils sont jolis, les couleurs sont chouettes, je les poserai très facilement. Je pense globalement que c'est une marque que je pourrais recommander en fait, parce qu'ils se rapprochent beaucoup des Indigo, comme je vous disais, en termes de matière. En termes de prix, ils sont à peine moins chers. Ils ont du choix, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choix. Par contre, j'ai pas vu beaucoup de glitter. Il n'y a pas de particularité comme les cat eye, tout ça, les chromes. C'est des vernis unis, mais en tout cas, ils sont top. Il y a celui-ci quand même qui sort un peu du lot, c'est la référence 114. Il a un effet un peu métallique, un peu sirène. Donc c'est plutôt sympa, c'est un turquoise, un peu un vert bleu turquoise. Donc voilà, encore une fois, c'est des vernis que vous posez sur n'importe quelle base, vous n'aurez pas de soucis. Ils vont pas craqueler et vous pouvez mettre n'importe quel top coat dessus. Et maintenant, on arrive à mon coup de cœur de ce haul, la marque Le Santé. J'ai pris plusieurs vernis chez eux, c'est des Britanniques. Ils ont un site qui est dédié aux professionnels, c'est-à-dire que j'ai dû loader ma licence en fait pour pouvoir accéder au prix et passer ma commande. La particularité, c'est qu'ils ont une gamme qui s'appelle la gamme Creates et en fait avec eux c'est du one coat, c'est-à-dire que vous appliquez le vernis en une seule couche. Donc vous voyez les flacons sont très jolis, j'aime bien cet effet noir mat et l'écriture holographique. Il y a aussi la petite pastille comme ça de couleur, moi je l'ai numéroté bien sûr. Donc c'est des flacons de 12 ml. Le seul souci, qui n'en est d'ailleurs pas un finalement, c'est qu'ils ont très peu de choix sur leur site, donc il n'y a qu'une vingtaine de couleurs, pas plus. Après ça reste quand même bon signe parce que la plupart des marques qui ont peu de références, c'est qu'a priori ils maîtrisent bien leur sujet, donc ça m'a vraiment rassurée, j'ai voulu commander chez eux et là ça a été vraiment le gros coup de cœur. Et ce que je fais généralement quand il y a des promesses de ce genre là, c'est que je vais commander un noir et un blanc parce que c'est quand même un bon test et c'est là qu'on se rend compte si en effet c'est des vernis qu'on peut appliquer en une couche ou pas, et oui, vous voyez que j'ai jamais vu ça en fait, un blanc aussi opaque et qui reste vraiment blanc, hein, attention. Et ce noir, en fait, il est en train de détrôner mon fameux Supreme Color Gel Black d'Ongle 24 dont je vous parle tout le temps, que j'adore. Mais le problème de celui-ci, comme la plupart des Color Gel, c'est qu'en couche un peu trop épaisse et il risque de friser. Avec lui, c'est pas le cas du tout. Par contre, encore une fois, c'est pas un Color Gel, c'est bel et bien des vernis semi-permanents. C'est-à-dire qu'ils ont une couche collante. Derrière, il faut mettre un top coat. Vous pouvez pas appliquer des chromes directement. Il faudra mettre en effet une effect base ou quelque chose comme ça. J'aimerais que tous mes vernis soient comme ça pour vous dire. C'est parfait. Mais en tout cas, voilà, c'est parfait. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de frisure, c'est opaque, c'est intense de la pointe du tips jusqu'à la base. Donc voilà, c'est vraiment le coup de cœur de ce haul, la marque Le Santé, que je vous conseille les yeux fermés, vous serez vraiment pas déçus. Donc voilà pour ce haul, mon gros coup de cœur c'était quand même la marque Le Santé.
J'ai bien aussi aimé Candy Coat. Après pour les autres, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu surcoté. Et du coup dites-moi si vous connaissiez déjà une de ces marques et laquelle vous avez préférée en commentaire. Comme d'habitude, pensez à rejoindre le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!